soir, on est rentré, j'avais froid. Alors je me suis mis en peignoir. Et papa écureuil qui nous a fait un super repas. Il faisait semblant de ralouser. Ma lecture du moment là-bas. Oui, parce qu'on est arrivé, il était assez tard, donc on a mangé des pâtes fraîches. Au moins c'était rapide. Et notre fils s'est mis à jouer à Rocket League. Voilà, tout ce qu'il y a de plus tranquille pour arriver. Et on a commencé à vraiment profiter le 1er novembre. Une journée un petit peu grise, mais bon, on a quand même profité pour bouger et lire un peu. Moi j'étais sur les mangas. Coucou, me voilà. Et on a été se balader, mais comme il a plu beaucoup, on ne pouvait pas aller vraiment dans les endroits un peu, les vraies randonnées. Vous entendez dans les sentiers un peu de terre, parce que là c'était trop boueux. Donc on avait une petite balade, là c'était au bord de l'eau. Alors vous me voyez peinture, nature peinture comme on dit, parce que quand on part comme ça en mode randonnée le week-end et tout, je suis habillée n'importe comment. Je suis en jogging, chaussures de randonnée, absolument pas maquillée. Vous me voyez vraiment très très nature, pas du tout apprêtée pour les vidéos. Mais bon, voilà, vous me voyez au naturel et c'est très bien. Donc la nature, justement, ça fait du bien. On s'est ressourcé pendant quelques jours. Comme le mercredi était férié, le lundi 1er, j'ai demandé à mon patron si je pouvais poser exceptionnellement mon jeudi 2 et mon vendredi 3, histoire de pouvoir rejoindre mes hommes parce qu'ils partaient de toute manière à la montagne et j'avais pas envie de les laisser partir seuls. J'avais envie de profiter de ce petit moment avec eux. Donc on est parti du coup le 31 au soir, on est rentré le dimanche et ça a fait du bien. Alors c'était un moment où il n'a pas fait spécialement beau pendant ces jours, mais on a dû faire que 2 vraies balades, alors que nous on aime beaucoup marcher, mais même ne rien faire, être ensemble, lire des livres, jouer à des jeux de société, regarder des films, voilà, des zoner en fait, et puis ne pas être chez soi tout simplement, être ailleurs, même si c'est qu'à 2 heures de chez nous, ça fait du bien d'être ailleurs et être au milieu de rien, ne pas être embêté par le monde, par le bruit. En plus nous on a l'habitude, on est des citadins, on habite en ville, on habite en appartement, et là tout d'un coup on était en pleine nature, ça faisait du bien. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, on a filmé une vidéo là-bas, papa écureuil et moi-même, c'était en ligne vendredi dernier. Coucou. Ah oui, vous me voyez avec mes lunettes, parce que oui j'ai des lunettes en fait, je les mets pas quand je fais des vidéos, mais je les mets de plus en plus en journée. C'est pas une grosse correction, mais voilà, je les mets un peu plus maintenant. Je commence à fatiguer, je crois, sans mes lunettes. Oui, donc vendredi dernier on a filmé une vidéo ensemble, je sais pas si vous l'avez vue. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai eu une pensée pour tous les ASMR artistes qui habitaient à la campagne. Alors d'une part c'était très agréable de pouvoir filmer sans bruit. J'ai eu beaucoup moins de montage et ça c'était vraiment chouette. Mais voilà, j'avais pas la fibre comme en ville et j'ai mis une nuit entière pour uploader ma vidéo. J'ai trouvé ça juste hallucinant. Donc après notre petite balade, on est revenu sous la pluie. Bon, c'est pas grave, on a réussi à profiter quand même de notre petite journée. Puis le lendemain, il faisait vraiment pas beau, on n'a pas fait grand chose. On a été à une boîte à livres parce qu'il y a une boîte à livres qui est assez connue dans le coin. Donc j'ai été jeter un petit coup d'œil et prendre ce que je voulais. Le soir, on a regardé Ponyo. C'était chouette. Et puis j'ai été poser aussi un cierge à l'église parce que c'était le jour du décès de mon papa, enfin l'anniversaire de sa mort, et c'est toujours un jour où je suis assez triste, donc on a été
moi je considère qu'il faut marcher. Mais il y avait pas mal de vent ce jour-là. Et comme il avait plu encore la veille, on a demandé aux gens du restaurant où on pouvait marcher. Ils nous ont dit d'aller à pied jusque un Super U un peu plus loin. Donc là on était en route du Super U. Et derrière le Super U, il y avait une balade qui commençait. Où c'était assez goudronné. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour un jour de pluie. Et il y avait un lac et c'était trop mignon de pouvoir marcher au bord du lac. Ah oui, je fais une petite parenthèse parce que bien sûr vous avez vu, j'ai mis une petite musique cette fois-ci pour le vlog. Parce que la dernière fois j'en ai pas mis. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime bien quand on met. Du coup j'ai pris la décision que je mettrais une voix oui, une voix non. Parce que quand j'en mets, il y a des personnes qui me disent je préfère sans. Et quand j'en mets pas, il y a des personnes qui me disent je préfère avec. Alors afin de satisfaire tout le monde, j'ai pris la décision que je ferais une voix, une version, une voix, une autre version. Donc comme la dernière fois, il y a eu, c'était du sans musique, cette fois-ci il y a une petite musique de fond. Personnellement j'aime bien moi avec la musique de fond, mais voilà, je comprends que ça puisse déranger aussi. Coucou, me voilà, clac clac clac. Oui, alors pendant qu'on était là-haut, j'ai eu aussi un gros moment de stress parce que il y a eu la tempête qui est partie sur toute la France. Alors bon, on a apparu du vent et un peu de pluie, il n'y avait rien de méchant là où on était. Mais comme vous le savez peut-être, je suis originaire de Bretagne, même si j'habite le sud de la France. Et voilà, moi je m'inquiétais parce que ma mère habite les Côtes d'Armor, le littoral des Côtes d'Armor, et je n'avais aucune nouvelle d'elle. J'ai essayé de l'appeler à maintes et maintes reprises, mais en fait elle n'avait pas d'électricité, pas de réseau. J'ai mis toute une journée pour pouvoir avoir de ses nouvelles. Et c'est vrai que je m'inquiétais parce qu'on voyait tellement de choses à la télévision, et puis je la sais seule, et voilà, c'est ma maman, et tout simplement je m'inquiétais pour elle. Bon, par chance elle n'a pas eu vraiment beaucoup de dégâts, elle a eu juste un mimosa qui est tombé, qui était dans son jardin et qui est tombé, elle n'est pas tombée sur la véranda, donc ouf. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à l'extraire, mais plus de peur que de mal. Et j'espère que du côté de chez vous ça a été, que ça n'avait pas été trop souffert de cette tempête. En ce moment je trouve qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles dans notre pays, alors que d'habitude il n'y en avait pas. Enfin, moi quand j'ai grandi, quand j'étais petite, il n'y en avait pas autant. Donc c'est un petit peu flippant. Mais bon, là on est en train de se détendre, donc je vais arrêter de parler de tous ces petits sujets et je vais me reconcentrer sur notre petite balade. Donc voilà, on était, pour ceux qui se demandent où c'est, dans les Alpes du Sud. Là on était à côté de Saint-André-des-Alpes. On logeait plus précisément à Thorame Haute, et la balade là précisément c'est à Saint-André-des-Alpes. Et donc voilà, franchement c'était sympa. On a marché combien d'heures, je crois 3 heures. Ça fait du bien, même s'il fait froid, d'être dans la nature et de respirer. Je sais pas si comme nous vous aimez marcher. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des petites idées de randonnée à côté de chez vous, des petits moments d'évasion que vous aimez. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours un plaisir. C'est vrai que la montagne c'est beau à tous les moments, c'est beau avec, c'était pas de l'année pour
jamais quand j'étais enfant. J'ai découvert la montagne en habitant à Nice parce que les stations les plus proches sont à 1 heure. Donc là on est à 2 heures parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on a la location d'une maisonnette qui appartient au travail de mon mari. Mais du coup c'est chouette, on aime bien y aller. Je pense qu'on ira peut-être la prochaine fois qu'on ira, ce sera peut-être au mois d'avril, je sais pas, pour week-end de Pâques ou quelque chose comme ça. On verra, je sais pas du tout, on verra. Généralement on y va au moins 1 fois par an, des fois 2 fois, enfin ça dépend. Je crois que c'est au moins le 3e vlog sur cette destination que vous savez sur ma chaîne. Vous savez, d'ailleurs si vous voulez voir tous les vlogs que j'ai fait, vous allez dans ma playlist. Et en fait j'ai fait des playlists en fonction de plein de thèmes, blabla, multi-déclencheur, je ne suis pas seule, les 11 choses, ou les vlogs tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire, j'ai fait je crois 2 vlogs sur cette destination, mais à chaque fois vous savez pas exactement les mêmes endroits, c'est à dire qu'on dort au même endroit, mais j'essaye quand même de vous montrer des endroits différents. Par exemple ces balades on les avait jamais faites, donc vous ne les avez pas vues en vlog, en vidéo. En tout cas non, enfin c'est dans le coin mais pas là précisément. Et donc le lendemain il pleuvait, donc le lendemain on n'a pas fait grand chose. On a été à Digne-les-Bains et on a été dans la zone commerciale, on a acheté des vêtements parce que notre fils avait besoin de vêtements parce qu'il grandit à une vitesse grand V. Et on a profité pour aller à Noz parce que c'est vrai que nous on n'a pas de Noz à côté de chez nous. À côté de Nice il n'y a pas de Noz. Et du coup on a profité. Moi j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas, plein de bêtises bien sûr. Notamment on a acheté le jeu Limite, mais version kids, version enfant. Il était à 7 € à la place de 22 €. Alors bon j'avoue que voilà, justement limite kids. Donc là il n'y a rien de osé dans ce jeu. C'est pour les enfants. Après on a joué à des jeux, on a joué à Billboard, puis on a regardé un film le soir. On a regardé le voyage du docteur Dolittle. Ah, puis on a regardé le dessin animé Les Frères Kratt. Voilà, c'est sympa ça aussi, Les Frères Kratt, je sais pas si vous connaissez. Bref, on a zoné. Et voilà, c'est déjà la fin de notre séjour. Alors sur cette fin de vidéo, du coup ce sera que des vidéos à l'intérieur de la voiture. Je sais pas si ça c'est le lac de Castillon. Je sais pas si vous appréciez regarder les paysages quand on est à l'intérieur d'une voiture. C'est forcément moins joli que quand on est sorti. Mais voilà, ça vous permet de voir quand même la jolie montagne, les jolis paysages. Et puis bon voilà, je pouvais pas faire beaucoup plus long vu le temps qu'on a eu. J'aurais aimé faire plus de randonnée